travaille pas, quelqu'un n'a pas d'argent, c'est tout à fait vraiment compliqué. Alors, si il faut un tout petit peu nous parler bien sûr du livre, parce que le livre en question parle de l'éducation financière. Voilà. Donc nous avons vu bien sûr quelques affiches invitant beaucoup de gens qui sont inspirés ou qui sont motivés à suivre une éducation financière auprès de votre organisation. Alors du coup, il y en a qui en ont profité. J'ai vu même quelques personnes qui ont eu des diplômes, je pense, de participation. Il y a eu beaucoup de commentaires très intéressants. Il y avait des personnes vraiment importantes. Et du coup, déjà les auditeurs qui nous suivent, ils peuvent déjà commencer à en bénéficier petit à petit. Alors, déjà sur l'épigraphe bien sûr de votre livre, je vois ici, si vous n'avez pas d'ambition, vous ne pourrez pas survivre. Tâchez d'être les meilleurs, quel que soit ce que vous entreprenez. Voilà, quand vous parlez de quel que soit ce que vous entreprenez, ne voyez-vous pas que donc, bon, en fait, quel genre quel type de projet qu'on peut mettre en jeu pour essayer un tout petit peu d'atteindre ces objectifs? C'est ce que je disais tout à l'heure. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. C'est avec une bonne planification, un travail charné, mais aussi une vision claire et en mobilisant les ressources nécessaires. Alors, entreprendre pour beaucoup de jeunes, comme je le disais, c'est l'idéal. Mais ils n'ont pas les outils nécessaires pour parvenir à entreprendre. Alors, qu'est-ce qui manque chez les jeunes? Dans la plupart des cas, c'est le paradigme financier qu'ils doivent remanier. Le paradigme financier, c'est comme un logiciel. Vous voyez la manière dont le Word a été reprogrammé dès le départ. Word ne peut jamais exercer une autre fonction en dehors de sa programmation de base. C'est comme ça aussi les logiciels financiers, que nous appelons ici les paradigmes financiers, qui fonctionnent en chacun de nous. Bref, chacun dans sa famille, dans son environnement, et dans son histoire ou son parcours personnel a eu une certaine interaction avec l'argent, où on lui a parlé de certaines choses avec l'argent. Aujourd'hui, allez sur TikTok, vous allez voir des Chinois en train de griller des beignets. Vous allez voir des Chinois en train de transporter les ordures d'une parcelle à une autre. Vous allez dire c'est normal. Mais quand il s'agit d'un jeune Congolais qui veut le faire, on veut se moquer de lui. Il n'est pas intelligent. Pourtant, c'est un travail. Un travail. Et si la personne exerce ce travail dans une vision de s'épanouir, d'investir pour avoir un capital de départ, lancer une activité, je crois qu'on ne pourrait pas le qualifier de si moins que ça, parce que c'est aussi une activité à faire. Et donc entreprendre, on peut aussi entreprendre. La première des choses, c'est d'abord avoir une idée, un besoin dans la société. Quel est le besoin qui se pose dans la société et comment je peux parvenir à créer de la valeur tout en résolvant ces besoins. Et dans la plupart des cas, la valeur est estimée en termes économiques, donc par l'argent. Et voilà un peu de manière globale. Donc la formation a visé à enseigner aux jeunes comment déconstruire ces paradigmes financiers négatifs et à mettre